Épisode 1. Mikogami Tsukasa, Premier ministre du Japon, Ringo Oshi, Shinobu Sarutobi, journaliste ninja, Ken Kanzaki, Aoi Ishige, épéiste samouraï, Akatsuki, prince magicien, et Masato Sanada, homme d'affaires, sont 7 lycéens japonais prodiges dans leur profession. Au début, ils survivent tous à un accident d'avion et se retrouvent dans un autre monde appelé Frejagar. Ce monde est peuplé d'humains, dotés de queues semblables à des animaux, appelés Byuma. L'un des prodiges, Mikogami Tsukasa, se réveille et se retrouve allongé sur un lit. Il apprend alors qu'ils ont été sauvés et soignés par une Byuma nommée Winona et sa fille Elf Lirule. Lirule lui sert ensuite un plat à base de lait de chèvre. Après avoir repris conscience, il demande au Byuma de l'emmener sur le lieu d'un accident d'avion. Par conséquent, il l'emmène à l'avion écrasé. Après y être arrivé, il observe l'avion et conclut que l'avion est gravement endommagé. Pendant ce temps, il voit un grand dragon volant dans le ciel. Il accepte alors qu'ils sont arrivés dans un autre monde. La nuit suivante, les Byuma célèbrent la récupération des prodiges avec un magnifique dîner, et les prodiges apprennent beaucoup de choses sur le monde. Après tout, ils trouvent Byuma très aimant et attentionné. Ils décident donc d'aider Byuma pour lui rendre l'appareil. Tsukasa leur prépare un nouveau plat, qu'ils apprécient tous. Puis les Byuma leur racontent une vieille histoire de cet héros venu d'un autre monde et qui ont sauvé le continent d'un dragon maléfique. Croyant qu'il pourrait y avoir un lien, les prodiges commencent à enquêter davantage sur Frejagar et le village d'Elm, pour trouver un moyen de retourner dans leur monde et d'aider les Byuma à l'aide de leurs connaissances et capacités extravagantes. Le lendemain, Ringo dit qu'elle a fait de nombreuses recherches sur la réparation de l'avion et qu'elle sera bientôt en mesure de le réparer. À ce moment-là, des gardes apparaissent. Demandant de la viande et des marchandises, ils importunent Byuma. Alors que Winona les traite avec colère. Par conséquent, ils sont sur le point de la harceler. Mais les prodiges les arrêtent avec leurs compétences de combat. En conséquence, ils s'enfuient en disant qu'ils vont s'adresser à leur seigneur pour cette affaire et qu'il s'occupera de ces petits morveux. Mais en chemin, ils sont confrontés au prince Akatsuki, l'un des prodiges. Il leur dit qu'il doit payer une dette aux villageois et qu'il aimerait la payer en prenant leur vie. De plus, il les effraie avec ses tours de magie inégalés. Par conséquent, ils demandent tout pardon. Et promettent de ne pas en souffler mot à leur seigneur. Il les laisse donc cette fois et les prévient que s'ils disent quoi que ce soit à leur seigneur, ils seront certainement tués par lui. Plus tard, tous les prodiges se réunissent et décident de gérer cette situation en fonction de leurs capacités individuelles. Épisode 2, l'un des prodiges Masato et un Byuma nommé Elch, visite une société commerciale dans le village d'Elm et rencontre le maire. Il lui demande de faire des affaires honnêtes avec eux. Il découvre également que la compagnie Nutshland a un quasi-monopole sur le flux du commerce dans tout Dormin. Par conséquent, Masato part immédiatement. Pour cela, Elch se met en colère contre lui, car c'était la seule compagnie commerciale du village. Après cela, Masato lui explique que si tu veux soulager la crise financière de village de ton, laisse-moi m'occuper de ce voyage d'affaires. Je vais te faire gagner une fortune et écraser cette société de merde en une semaine. Pendant que le reste des prodiges font diverses bonnes actions pour le village d'Elm. Shinbo le journaliste collecte des informations scandaleuses sur le maire de Dortmund. Et Masato obtient un permis de commerce sous le nom de Elm Trading Company, ce qui surprend beaucoup Elch. Puis il raconte des secrets sur le maire aux prodigies. Et semble satisfait de la stratégie des prodigies. Masato trouve alors une pauvre fille sans abri nommée Ruko qui veut apprendre à gagner de l'argent. Il a pitié d'elle et l'ajoute à son groupe. Par la suite, 3 d'entre eux vont voir les commerçants locaux et leur annoncent qu'ils vont ouvrir une nouvelle boutique sur la place. Il leur propose également de travailler pour la société commerciale Elm. Comme Masato leur explique clairement, faire cela augmenterait leurs profits de façon importante. Et la société prendra 10% de chaque vente, ils acceptent. Ensuite, ils installent leur boutique avec différents types de marchandises en dépensant 0 LUC. Après cela, Masato lance un slogan dans son magasin, « Nous sommes une société de commerce Elm et nous avons toutes sortes de produits, moins chers que les autres. » De cette façon, ils attirent de nombreux clients et gagnent une belle somme le premier jour.
Puis Masato appelle Shinbo et lui demande d'apporter des produits alimentaires pour le village avec l'argent qu'ils ont gagné. Elle apporte tous les produits alimentaires en un rien de temps. Ayant des fruits, des légumes et bien d'autres choses, les villageois en sont très satisfaits. Ainsi, la boutique de Masato devient rapidement populaire, vendant tout, des tapis à la mayonnaise faite maison de Tsukasa, et envoyant de l'argent et des marchandises au village d'Elm. D'abord dédaigneux à l'égard de la société commerciale Elm, Nutcheland décide de prendre la menace au sérieux, en ouvrant un magasin concurrent pour réduire les hausses de prix d'Elm et les pousser à la faillite. Masato montre à Elch plusieurs Byuma qui se tiennent dehors, suggérant qu'ils font partie de son plan pour détruire le Nutcheland. Épisode 3, Ringo et Tsukasa discutent de la croissance de la société commerciale Elm. Ringo suggère de fabriquer des pelles en aluminium pour aider les fermiers du village, car elles sont très légères et rendent le travail agricole beaucoup plus facile qu'auparavant. Dans la scène suivante, le maire de Dortmund semble agressif en raison de la croissance rapide de la société commerciale Elm. Il gronde ses ouvriers et affirme qu'il peut détruire cette petite société commerciale à tout moment sans aucune difficulté et qu'ils regretteront de s'en être pris à la société Nutcheland. Tout à coup, un domestique arrive et crie « Mauvaise nouvelle » après avoir expliqué que notre société ne reçoit même pas un seul produit et que notre commerce est tombé à zéro. Cela rend le maire très épuisé. Il sort pour enquêter et trouve Masota avec des marchands locaux. Masato dit alors au maire que son entreprise maléfique a maintenant pris fin et que l'entreprise, elle m'achètera toutes les marchandises des marchands locaux et qu'ils ont conclu un accord de 3 ans sur ce commerce. Après tout, Masota prétend qu'il peut écraser le Nutcheland en ce moment, mais il ne le fait pas. Plus tard, Masota est vu en train de jouer avec Ruko pendant qu'Elch arrive et lui demande pourquoi il n'a pas écrasé le Nutcheland. En entendant cela, Masota répond qu'il y a plus d'inconvénients à l'écraser que de ne pas le faire. Pendant leur discussion, des marchands d'esclaves apparaissent et prétendent que Ruko est leur esclave. Et ils veulent la prendre. Mais Masota leur donne 100 fois plus d'argent et libère Ruko. À ce moment, Ruko pleure et embrasse Masota tandis qu'Elch se sent également heureux. Après cela, Tsukasa appelle Shibo et s'enquiert de sa situation. Elle dit que son travail se passe très bien même si elle aime faire des recherches dans ce village. Et elle donne quelques indices sur leur retour dans leur monde. De plus, Tsukasa et Ringo ont construit un bain public pour le village. Et tous profitent du bain. Pendant ce temps, Lirul soigne une blessure sur la main de Tsukasa et le remercie de leur avoir donné un bain si agréable. Par la suite, certains villageois, dont le père de Winona, le chef du village Ulga, sont attaqués par un ours géant. Tsukasa mène les autres pour aider les personnes attaquées. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils trouvent Aoi Ishige, qui se bat avec l'ours. Après de grandes difficultés, elle parvient à couper le cou de l'ours, ce qui le tue. D'autre part, Ken Kanzaki opère le père de Winona avec succès. Et dit qu'il sera rétabli dans 2 ou 3 jours. Pendant ce temps, Masato et ses compagnons retournent au village d'Elm, mais ils sont arrêtés avec le reste des villageois par des soldats dirigés par le chevalier de Findolf, Inzagi. Inzagi commence à accuser les villageois de déloyauté, affirmant que les paysans qui tentent de s'élever au-dessus de leurs conditions et d'acquérir des pièces d'or commettent un crime contre la royauté. Inzagi ordonne que les villageois soient brûlés dans leur maison en guise de punition, mais Akatsuki les libère avant que Tsukasa et les autres arrivent, où ils découvrent qu'Inzagi a enlevé Lirul. Épisode 4, Lirul est enlevé par Inzagi et tous les villageois veulent une guerre contre lui, tandis que les prodiges leur expliquent que s'ils commencent une guerre contre lui, cela formera une perte sans fin pour vous les gens. Les villageois deviennent alors agressifs avec les prodiges, comme s'ils ne voulaient pas les aider à sauver Lirul. Les prodiges disent alors que si vous êtes prêts à assumer les conséquences de cette guerre, nous vous aiderons. Par conséquent, ils acceptent de faire la guerre. De l'autre côté, Lirul est sur le point d'être harcelé par le Findolf, mais une magie inconnue l'arrête soudainement. Pendant ce temps, les villageois entourent le fort de Findolf et un missile est lancé sur le fort par Ringo. De cette façon, tous les villageois en armure complète chargent le fort. Inzagi ordonne alors aux archers d'attaquer les villageois, mais aucun d'entre eux n'est affecté par les flèches grâce au bouclier en alliage spécial fabriqué par Ringo. Puis ils attaquent en retour et tuent de nombreux soldats du Findolf. Winona et Aoi tuent également de nombreux soldats. De l'autre côté,
Tsukasa et Shinbo entrent dans le salon pour rejoindre l'Hyrule, mais ils sont confrontés à Gale Stafford, un officier mage impérial, et sont menacés d'être tués par lui. Alors Kinzagi ordonne à ses soldats d'attaquer immédiatement, pour pouvoir vaincre l'armée de personnes, mais en vain, au moment où le prince Akatsuki apparaît flottant au-dessus de la tête du soldat et lance quelques bombes de fumée empoisonnées, qui ont pour résultat de tuer tous les soldats présents. Alors que Shinbo survit aux attaques de Gale, celle-ci le tue finalement d'un choc électrique. Kinzagi et 2 soldats les rejoignent, alors Shinbo informe Tsukasa de partir à la recherche de l'Hyrule et qu'elle s'occupera d'eux. Quand Tsukazu atteint la chambre de Findolf, il voit l'Hyrule attachée avec des cordes. Alors qu'il s'avance, il se fait tirer dessus par le Findolf qui se cachait dans la pièce. Et alors Findolf coupe les vêtements de l'Hyrule. Mais Tsukasa se lève et révèle qu'il porte une combinaison par balles. Il le vise avec son arme et lui dit que c'est maintenant l'heure de ta mort. Il lui fait alors comprendre ce qu'il a fait à des innocents et lui dit qu'en tant que politicien honnête, je vais te tuer. Tsukasa tire alors sur le marquis avec une balle en caoutchouc au lieu d'une vraie, car les actions et les idéaux des prodiges ont déjà fait d'eux des ennemis du pouvoir impérial, et ils ne s'arrêteront pas tant que la révolution ne sera pas terminée. Plus tard, un étrange humain utilise le corps de l'Hyrule pour dire à Tsukasa et aux prodigies qu'ils doivent sauver le continent avant de quitter ce monde. Tsukasa planifie sa prochaine tâche, former un pays indépendant pour les habitants du village d'Helm. Puis tout le monde célèbre le sauvetage de l'Hyrule et la défaite de l'armée de Findolf. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.